Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que m'a posée Marie il y a quelques jours. Elle m'a écrit parce qu'elle vient de terminer le brouillon de son premier roman et elle n'arrive pas à se lancer dans la correction. Donc elle m'a demandé des conseils pour arriver à se lancer dans la correction de son roman. Alors la première chose que j'ai envie de vous donner comme conseil si vous êtes dans cette situation aussi, c'est de commencer par prendre un petit temps pour prendre de la distance avec votre texte, c'est-à-dire le laisser de côté. Voilà, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a énormément de travail encore sur ce roman-là et c'est normal, c'est qu'un brouillon et je vous encourage à rédiger votre roman dans la perspective de rédiger un brouillon d'abord et de le corriger dans un deuxième temps et pas d'essayer d'être parfait directement, sinon vous n'allez pas y arriver. Mais vous avez besoin de prendre un petit peu de distance avec votre texte. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a le nez dans son travail, on ne voit plus rien, on ne voit plus les erreurs, on ne voit plus les incohérences, on ne peut pas se mettre dans la position d'un lecteur extérieur et se demander ce qui va ou ce qui ne va pas. Et c'est toujours bien de prendre un petit temps, alors ça peut être quelques jours, une semaine, 2 semaines, où on passe à autre chose. Et puis écrire, c'est un véritable travail. Donc quand on a fait un petit marathon pour rédiger son roman, qu'on l'a rédigé en 1 mois, 2 mois ou 3 mois, eh bien on a besoin simplement de prendre le temps de souffler, de se récompenser de ce travail accompli qui est déjà un gros travail et une première grande étape vraiment essentielle et auquel tout le monde n'arrive pas, que tout le monde n'arrive pas à terminer. Donc c'est vraiment important de se récompenser, de prendre un peu de temps pour se reposer, penser à autre chose. D'ailleurs, votre esprit certainement vous sollicitera de ce temps de repos, donc écoutez-le et prenez ce temps-là. Alors par contre, prenez un temps limité. Dites-vous dès le départ, voilà, je vais rester 1 semaine, 2 semaines sans écrire, sans réfléchir à mon roman, sans y penser, ou en tout cas sans y penser de façon formelle. Et puis au terme de ce délai, remettez-vous au travail. Ne vous laissez pas le choix, n'attendez pas d'être inspiré, n'attendez pas d'être dans des conditions vraiment idéales. Non, écrire, c'est pas simplement l'inspiration qui nous tombe dessus, c'est aussi un véritable travail et il faut s'organiser pour réussir. Alors comment est-ce que vous allez vous organiser ensuite pour corriger votre roman ? Eh bien, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de commencer par une relecture globale de votre livre sans vous arrêter tous les 2 mots pour corriger les fautes d'orthographe. Non, surtout pas. Vous pouvez avoir sous la main un cahier et un crayon. Notez quelles sont les idées qui vous viennent en cours de route, les choses que vous avez à compléter, mais pas dans le détail, vraiment des choses globales, générales. Vous vous dites tiens, il faudrait que je réfléchisse plus sur la manière, les coutumes de vie de ce peuple-là, donc hop, vous le notez sur le côté, vous vous dites tiens, là il y a un personnage qui est en trop ou un personnage qu'il faudrait rajouter, hop, vous notez ça aussi, et c'est des petites choses comme ça qui vont vous aider, que vous n'allez pas oublier, que vous pouvez noter pendant cette relecture globale, mais vraiment pas des détails. Une fois que vous avez fait cette relecture globale, voilà, vous avez une vision d'ensemble de votre roman, de peut-être certaines choses qui vont, d'autres qui ne vont pas, et vous allez pouvoir commencer à travailler plus dans le détail. Alors ce que je vous conseille, c'est de corriger d'abord sur le fond, scène par scène, d'abord sur le fond, puis sur la forme. Alors le fond, c'est tout ce qui est le contexte, les personnages, l'histoire en elle-même, et puis la forme, ça sera plus la syntaxe, la ponctuation, etc. Divisez votre travail en plusieurs étapes, en plusieurs petites étapes, et faites une de ces petites étapes chaque jour. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de diviser votre roman en scènes, ou si les scènes sont trop longues, en nombre de mots, et vous vous dites tiens, aujourd'hui je corrige ne serait-ce que 200, 500 mots, et puis jour après jour vous répétez ça. Scène après scène, vous faites cette correction qui va vous permettre d'avancer et ça vous encouragera parce que vous allez être immergé à nouveau dans votre roman, vous allez corriger jour après jour. Cette régularité, c'est vraiment important, que ce soit dans la phase d'écriture ou dans la phase de correction de votre roman. Voilà, faites une lecture, prenez d'abord un temps pour prendre de la distance, pour vous reposer de ce travail de rédaction que vous avez fait pour votre brouillon. Ensuite, prenez le temps de faire une lecture globale en notant vraiment les grandes idées clés qui viennent, mais sans vous arrêter de façon trop approfondie. Et puis ensuite, divisez votre travail en toutes petites étapes avec des objectifs clairs chaque jour.
et corrigez un petit peu chaque jour pour rester immergé dans votre roman, pour avancer. Considérez ça comme un véritable travail et également comme du plaisir. Les deux vont ensemble quand on écrit. Et puis vous allez voir, vous allez arriver jusqu'au bout de votre roman. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça aussi, ça va vous aider à corriger parce que je vous donne plein de conseils sur quelle est la structure clé d'une scène, quels sont les éléments essentiels, les éléments utiles qu'il faut mettre dans ces scènes-là. Et je vous donne une fiche scène aussi pour vous aider à corriger chacune des scènes de votre roman. Donc allez-y, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Bon courage à Marie et à tous les autres qui sont en cours de correction de leur roman. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.